Mais du coup, bonjour à tous. Ce soir, on va voir ensemble le concept du mastermind. Qu'est-ce que c'est? Comment rejoindre un groupe si ça vous intéresse? Et on va répondre à quelques questions à la fin. Il y a aussi Adeline qui est avec moi ce soir, qui, elle, fait partie en fait d'un groupe mastermind et qui donnera en fait son feedback au fur et à mesure. On se posera des questions, voilà, on discutera un peu. Ce sera un peu informel. Vous voyez un peu en immersion ce que ça donne de rejoindre un groupe, ce que ça peut apporter. Donc, je pense qu'on va faire assez court pour cette info-session, pour aller à l'essentiel. Et donc, le but vraiment, c'est de vous présenter le principe de ce que c'est un mastermind, vous donner les outils et l'état d'esprit qui sont nécessaires pour en tirer profit au maximum. Et je vais aussi présenter la procédure pour rejoindre un groupe et voilà, pour expliquer aussi comment ça se passe en pratique. Donc, le concept des masterminds, ça s'adresse à toute personne qui est porteuse d'un projet, qui a au moins une idée ou en tout cas qui est impliqué à 100%, qui fait de l'idée de développer un projet une priorité, qui a envie d'être entouré d'autres porteurs de projets. Et ça peut être des personnes qu'on suit via Zoom Jeune ou pas forcément. Parce qu'en particulier pour cette session, on a le soutien de Job Yourself, de Group One, du BIJ, Bureau international jeunesse, de 100 000 entrepreneurs et de Young Entrepreneurs of Tomorrow, qui nous aident en fait pour promouvoir cette nouvelle édition des Masterminds. Donc, pour vous expliquer juste en bref ce qu'on fait chez Zoom Jeune, donc on a un soutien gratuit au développement de tout type de projet, qu'il soit pro ou perso, pour les moins de 31 ans. Et pour ça, donc, on propose des ateliers collectifs pour développer des compétences et travailler l'état d'esprit, la confiance en soi, pour se sentir prêt à se lancer, à développer son projet. On propose aussi du coup des suivis individuels, voilà, pour trouver des solutions ensemble, vous aider à définir vos next steps et que vous sentiez prêt, vous ayez de la clarté sur pour savoir sur quoi travailler de votre côté. Et enfin, on propose du coup ce format des masterminds. Donc pour le moment, on fait 2 sessions, 2 éditions par an. On a fait une première en janvier et là, on est sur la deuxième en septembre. Et voilà, je vais commencer avec une petite définition de ce que c'est un mastermind. Ce n'est pas une définition officielle, c'est une que je propose comme ça. Et je dirais, en fait, c'est un groupe d'entraide qui est constitué de 4-5 personnes qui travaillent ensemble pour atteindre leurs objectifs respectifs. Ça veut dire aider d'autres porteurs de projets à atteindre leurs objectifs sans forcément être impliqués dans l'opérationnel de leur projet et inversement. Donc voilà, je ne sais pas si toi, Adeline, tu veux proposer ta définition ou comment tu vois le truc. Bien sûr, tu as moins de temps que moi pour préparer une belle définition, mais avec tes mots Ouais, c'est vrai, spontanément. là, comme ça. Je dirais que c'est à peu près pareil, constitué de personnes se reboostant les unes des autres. Je dirais plutôt ça, en fait, comme ça. Ouais, ok, Enfin, c'est se intéressant. rebooster, mais plus d'un point de vue allez, moral, comment on se sent, la motivation, etc. Ouais, ok, c'est ça, pour voilà, rester stimulé et enthousiaste sur son projet un peu au quotidien, quoi. Voilà, Ou en tout cas, voilà, c'est régulièrement. voilà. Ok, super, je te remercie. Euh, et du coup, pourquoi rejoindre un mastermind? Ben, moi, les principaux bénéfices que j'y vois, c'est justement le suivi, l'entraide qu'il peut y avoir sur la durée. Ça peut être aussi de bénéficier de compétences et expériences différentes de la part de tous les participants du groupe. Ça permet aussi de s'engager, en fait, euh, s'engager soi-même vis-à-vis de soi et aussi vis-à-vis du groupe pour créer une émulation. Et voilà, aussi de se définir des objectifs et les partager pour, en fait, avoir une sorte de pression externe positive qui nous permet de nous stimuler, en fait, sur la durée, encore une fois. Et tout ça, ouais, Mhm. est-ce que ça te parle aussi, Adeline, ou est-ce que voilà, tu as... Totalement. Et j'ajouterais même d'avoir un feedback aussi de la part d'autres Mhm. personnes sur quelque chose quand on est tellement dans le guidon. Parfois, ça fait du bien d'avoir un avis extérieur et Mhm. surtout ben, d'avoir les médailles qu'on n'arrive pas à se donner soi-même, en fait. C'est bien, t'as réussi à faire ça. Enfin, voilà, les félicitations d'autres, Mhm. quoi. Ça aide vraiment pour la motivation, quoi. Ouais, célébrer les petites victoires du quotidien qu'on ne Exactement. prend pas le temps de faire soi-même. C'est ça. Exactement. Et qui est très dur à se donner à soi-même. Ouais, ouais, c'est ça.
Et moi, je le sais, ouais, c'est une des disciplines que j'essaie de me mettre à moi-même, c'est-à-dire, OK, c'est quoi ma petite victoire du jour aujourd'hui? Enfin, voilà, parce qu'on n'a pas du tout ce réflexe, comme tu dis, de se l'accorder. Donc, au moins, là, on a un Mhm. cadre pour le faire. Clairement. Et parfois aussi, vu qu'on peut être très dur avec soi-même, le fait de le partager aux autres, ça leur permet aussi de donner un peu leur avis. Et souvent, on se Hmm. rend compte qu'on est vraiment voilà, trop dur avec soi-même, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Ça équilibre un peu alors. Voilà. Et ça rebooste. Et ça me faisait penser aussi ce que tu disais sur le retour. Comme tu dis, des fois, on est vraiment la tête dans le guidon. Et ça, c'est vrai que c'est un point que j'ai pas noté, mais c'est intéressant, je pense, comme tu dis, d'avoir un retour extérieur de personnes qui sont pas forcément là pour nous faire plaisir, comme par exemple, souvent, c'est nos amis ou notre famille qui veulent nous encourager, en fait, et nous dire, Mhm. ouais, c'est super ce que tu fais. Même s'ils pensent différemment, bah, c'est simplement pour pas qu'on perde la motivation. C'est part d'une bonne intention, mais Ouais, ils c'est n'osent pas vrai. forcément donner ce feedback. Et donc, Alors que là, c'est le feedback vu par d'autres entrepreneurs, donc ils comprennent un ouais. peu la même galère dans laquelle on est. Et parfois, on arrive à se débloquer, hein, quand on est tellement, justement, comme tu dis, à la tête dans le guidon. Le Hmm. fait juste parfois d'en parler oralement, déjà, nous, ça nous fait un déclic. Et avoir les autres en plus, pour faire un petit brainstorming ou quelque chose comme ça. Parfois, en 2 minutes, on s'est débloqué pas mal de choses. Ouais. Hmm. Moi, c'est clair. Donc, voilà, encore un bénéfice à rejoindre le mastermind. Je te Il y remercie. en a beaucoup. Ouais, c'est clair. Et voilà, on pourra y revenir aussi si tu as d'autres idées en cours de route. Mais du coup, ouais, au niveau de l'état d'esprit à adopter, pour moi, il y a plusieurs choses parce que voilà, un groupe de mastermind, peut-être que vous, c'est intuitif et que ça se passe bien naturellement comme ça. Mhm. Mais que pour moi, ce qui est super important, c'est que toutes les personnes qui s'impliquent dans un groupe ben, le fassent à fond et jouent le jeu à fond parce que s'il y a certains membres du groupe qui avancent et d'autres qui ont pas de point d'avancement, ça ne veut pas dire rester bloqué, essayer de trouver des solutions et ne pas y arriver, mais plutôt délaisser un peu le projet et se dire, ah tiens, il y a la session de mastermind, donc j'y vais sans avoir avancé d'une fois sur l'autre. Là, ça crée un peu une décalage en termes d'implication et c'est pas forcément constructif pour les personnes si elles doivent répéter d'une fois sur l'autre la même chose. Donc ouais, ça c'est, je dirais, le premier point, c'est jouer le jeu à fond si on veut s'impliquer dans un groupe. Euh, L'idée aussi de se challenger pour avancer d'une fois à l'autre, ça aussi, ça rejoint mon premier point. Avoir aussi un état d'esprit positif. Si on arrive avec une problématique, donc toi tu m'as dit, votre but c'est pas forcément de solutionner les problèmes, plus vous stimuler, mais en admettant Mhm. qu'on arrive avec une problématique et qu'on voit que le négatif, qu'on n'est pas en mode recherche de solution, pareil, c'est compliqué pour le groupe d'apporter aussi un feedback intéressant. Donc voilà, c'est Ouais. essayer d'être proactif un peu dans cette démarche-là. Et il y a aussi, tout simplement, ça paraît évident, mais c'est bien de le préciser, que c'est d'avoir un peu cet élan de contribution et d'être sincèrement intéressé par les projets des autres pour les aider eux aussi à atteindre leurs objectifs, c'est-à-dire pas venir seulement pour prendre, mais aussi pour donner. Donc voilà, c'est naturel pour la plupart des personnes, mais je pensais bien de le préciser aussi. Mhm. Et ça, Alors, toi aussi, est-ce que tu vois d'autres choses sur l'état d'esprit qui moi, fait que ça marche pour vous, en fait? entièrement d'accord, justement, ouais, avoir l'état d'esprit positif et aussi bienveillant. Hmm. Moi, je trouve que c'est ça qui fait vraiment la force de notre mastermind, c'est qu'il y a un cadre tellement bienveillant que même les jours où on arrive, parce qu'on fait toujours une météo au début, même les jours où on arrive de mauvaise humeur, on repart vraiment de meilleure humeur la plupart du temps. Parce qu'assez de bienveillance, c'est parce que chacun accepte aussi un peu l'état d'esprit de l'autre, quoi. Mais on Hmm. arrive toujours aussi avec un... Voilà, on n'est pas là pour pourrir la vie des autres non plus. Donc on arrive avec un état d'esprit positif, même quand on est mauvais poil, mais on ressort surtout avec cet état d'esprit positif. Hmm. Ouais, c'est clair, Mm. on prend aussi l'énergie du groupe, on va dire, enfin, on en bénéficie en tout cas, pour se Voilà, donc rebooster. faut pouvoir en donner aussi, quoi. Même si Ouais, on est, faut savoir mettre de l'eau dans son vin, même si on n'a pas passé une bonne journée, quoi. ouais, Et ouais. pas, et pas annuler non plus. Voilà, donc faut être prêt à s'investir aussi. Ça arrive à n'importe lequel d'entre nous de ne pas être disponible à telle ou telle date. Et parfois, on ne le sait pas toujours à l'avance, mais il y a quand même, il faut quand même une constance quand même qui se fasse, quoi. Parce Hmm. que vu que nous, on est quatre, si chacun n'est pas prêt à s'investir un minimum, on se voit tous les 3 mois, ça ne sert plus à rien. Mais Ouais, c'est voilà. clair. Ouais, ce que tu dis, c'est important aussi sur la régularité et, au niveau des Mhm. rendez-vous, s'il y a trop de sessions qui commencent à s'annuler, parce que voilà, chacun met plus Mhm. de priorité sur d'autres choses, ben, le groupe s'essouffle très vite. Et ça,
Voilà. Encore une fois, du coup, c'est C'est- l'importance d'en faire une priorité si on s'implique dedans. Voilà. En plus, c'est pas longtemps en général. Donc, si on est prêt à s'investir 1 heure et demie, nous, c'est toutes les 2 semaines. Mhm. Franchement, ça fonctionne bien et ça aide à garder Ouais, un bon état d'esprit, quoi. ouais, ça peut se caler dans l'agenda. Mhm. Et est-ce que tu verrais, toi, des raisons pour lesquelles ça pourrait ne pas marcher, tu vois, parce qu'il manque certaines choses? Moi, je dirais, faut pas trop partir du principe de donner son avis personnel, genre moi, je n'aime pas ça ou des choses comme ça. Faut essayer d'y aller vraiment de manière constructive, quoi. Si on a quelque chose de Ouais. constructif à dire, un petit conseil à donner, ou peut-être un moi à ta place, je ferais, ça c'est important, mais faut pas être là pour juger les projets des autres, quoi. Souvent, Ouais. on a tous des manières de travailler différentes, des rythmes différents, donc faut être prêt à accepter ça, je pense. Mhm. Et il faut être prêt aussi quand même à avoir des remarques dans l'autre sens qui ne testent pas toujours. Bon, après, nous, ça ne nous est pas vraiment arrivé, mais voilà, faut avoir l'état d'esprit ouvert, je pense, en étant Mhm. dedans et essayer de parler avec la CNV, on va dire, des ateliers que vous faites. Mais ça Ouais, marche, hein, c'est ça. franchement, nous, on applique Mhm. ça un peu et voilà, si on vient avec cet état d'esprit ouvert et qu'on on parle correctement, je pense que ça va. Si, voilà, si une personne est là pour un peu casser les autres ou ce genre de caractère, j'en connais et ça, je sais que ça pourrait foutre en l'air un groupe, quoi. Ouais. Mhm. Ça, ou voilà, le fait d'être un peu absent, de ne pas être concentré, de ne pas écouter les autres, mais de vouloir que tout le monde nous écoute, nous, quand nous on parle. Enfin, voilà. Il faut vraiment que ça soit un échange qui se fasse, quoi. Ouais, clairement, et ça me fait aussi penser à un autre truc, c'est que moi aussi j'ai fait partie de plusieurs groupes et je sais que ça peut arriver que quand c'est à notre tour, on veut partager une problématique, on donne du contexte pour en fait que les personnes aient voilà, une vision complète de la situation pour ensuite arriver au problème en question. Sauf que Mhm. ça peut arriver que certaines personnes qui veulent donner leur avis trop vite, alors qu'en fait, du coup, elles nous donnent un conseil sur un point sur lequel on n'a pas besoin d'avis, en fait, tout simplement. Je sais pas si Mhm. tu vois ce que je veux dire. Oui, 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 entièrement Et, d'accord. Et du coup, bah, faut vraiment écouter les gens jusqu'au bout et attendre que la question soit posée. En plus, ouais, on c'est a ça. vraiment dans les masterminds un temps de parole pour chaque personne. Du coup, on respecte vraiment le temps de parole de chacun. Et c'est une fois que la personne a posé la question, on répond vraiment à cette question. Effectivement, on ne commande pas tout ce que la personne dit, quoi. Hmm. Ouais, c'est ça. Là, on entre un peu dans le détail des sessions, mais ouais, c'est important de le préciser, Voilà. Voilà. en tout cas au niveau de l'écoute et tout. La seule Hmm. chose où je vois où on se coupait un tout petit peu, mais en se respectant quand même, c'est quand la personne s'autoflagelle. On a Hmm. tous un «Ah non, tu peux pas dire ça de toi» ou des choses comme ça. Mais à part ça non, puis ça repousse toujours la personne. Et voilà, Ouais, c'est ça. on s'apprend à être bienveillant entre nous et à être bienveillant envers soi-même aussi, quoi. Hmm. Ouais, ok, c'est ça. Aider la personne à pas rester dans son Voilà. cheminement, Sur- comme ça. Ouais, à part ça, on s'écoute et ça, c'est vraiment important que chacun ait son temps de parole. ouais, c'est clair. Là, je te remercie pour ça. Et du coup, ouais, au niveau des engagements, ce qui est important, c'est, ça on en parlait juste avant, en fait, c'est de se rendre disponible pour le groupe. Euh, Encore une fois, pour trouver des moments qui conviennent à tout le monde, l'idéal, c'est d'avoir un horaire régulier qui est tout le temps le même. Ça évite de replanifier à chaque fois. D'être présent à chaque rendez-vous. Et ensuite, moi, ce que j'avais précisé, c'est être franc et direct dans les feedbacks. Ça, c'est dans l'idée de, pareil, ça aide à être concis dans le timing. Après, ça dépend, comme tu disais, les objectifs d'un mastermind, ça peut varier. Ça peut être simplement de l'écoute, de la bienveillance. Mais, euh, mais ce que je mets en tout cas derrière ce point, c'est pas simplement encourager l'autre si on pense que il est dans l'erreur par rapport à ce qu'il fait. Ça peut être simplement de lui suggérer notre point de vue sur les choses, et bien sûr, il en fait ce qu'il veut. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, avoir cette franchise par rapport à ce qu'on ressent si on sent qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc Entièrement voilà. d'accord. Est-ce que vous avez d'autres engagements que vous êtes fait dans votre groupe vis-à-vis de Hum, vous-même ou des autres je sais pas, c'est peut-être un peu. non, c'est vraiment ceux-là. Hmm, Après, il y en a de temps en temps qui sont pas présents à tous les rendez-vous, hmm. mais on s'engage à être, voilà, si c'est un de temps en temps, c'est pas trop grave, on garde une bonne Ouais, dynamique. ouais, c'est ça. Sinon, voilà, on reste Sinon, voilà, les engagements, c'est à peu près ça, ouais. Ok.
Et être bienveillant. Parce que de nouveau, ça Ouais. c'est la force de notre mastermind, je trouve, c'est la bienveillance. Ouais, c'est un peu le prérequis. Ok, très bien. Ouais. Ouais. Du coup, au niveau organisation, là, on entre plus dans de façon concrète, comment ça se passe. En général, les masterminds, ça se fait à 4 à 5 personnes. Pourquoi? Parce qu'on a une taille de groupe qui est assez grande pour avoir de la richesse entre toutes les expériences et les avis de chacun, et assez petit pour que ça reste intimiste et pas trop long au niveau temps, que tout le monde puisse avoir un peu son temps de parole, voilà, et le temps de s'exprimer, donner son avis, parce que voilà, le but, c'est pas que ça dure des heures non plus. On est justement, ici, je le mets sur des formats de 1 heure à 1 h 30, ce qui est déjà bien en fait pour garder un bon niveau d'attention et voilà, laisser le temps encore une fois à chacun de s'exprimer. Au niveau de la fréquence, ça c'est assez libre. Et justement, si vous candidatez pour rejoindre un groupe, c'est demander en fait soit euh, ça peut aller d'une fois par semaine à une fois par mois, ces rendez-vous-là qui sont fixés. Et c'est un système qui est autogéré. Ça, j'aurais peut-être dû commencer par ça. Où nous, en fait, notre rôle, c'est de vous proposer d'intégrer un groupe, mais ensuite, c'est vous et votre groupe, vous êtes qui êtes responsable du fait que ça fonctionne. Nous, en tant que Zoom Jeune, on ne va pas venir toutes les semaines voir si ça se passe bien, si vous avez bien fait le suivi de chaque session. C'est votre responsabilité de faire en sorte que ça fonctionne, si vous y voyez vraiment un intérêt et que vous avez envie de vous donner les moyens que ça marche. Euh, et donc, c'est pour ça, au niveau de qui gère ce groupe, ça, c'est très flexible. Ça peut être très bien un leader naturel ou quelqu'un qui est totalement OK de le gérer les rendez-vous, les prises de notes, toute la logistique, ou alors ça peut être des rôles qui s'alternent. Donc vous avez décidé d'alterner, c'est ça, Adeline, pour la fonctionnement? Alors, ouais, nous, on a des rôles au sein du mastermind, même pendant chaque session. Mhm. Et une personne qui organise un peu plus. Moi, je m'occupe plus d'organiser les dates, à chaque fois rappeler, ben voilà, est-ce que vous êtes bien dispo telle date? Mhm. Enfin, j'envoie toujours un petit message la veille. Si jamais il faut mettre dans l'agenda, c'est toujours moi qui le fais, etc. Par contre, c'est vrai qu'au sein de la session, Mhm. on propose à chaque fois qu'il y ait un président qui fasse l'ordre du jour et le suivi, une Mhm. personne qui fasse gardien du temps, comme ça on respecte un peu le temps de chacun et on s'assure aussi qu'on ne dépasse pas trop, et une personne qui note. Et donc on note vraiment les grandes parties et les challenges, on va dire, et des choses comme ça pour la phase suivante. Et du coup, Mhm. à chaque fois, ça, on échange de rôle, quoi. Ouais, d'accord. Parfois, en fonction un peu de l'humeur de la personne, si elle est trop fatiguée, on ne demande pas de prendre note, plutôt gardien du temps à ce moment-là. Et comme ça, chacun apprend un rôle et est actif pendant la session, quoi. Ouais, ouais, c'est une bonne chose, voilà, pour faire varier un peu les rôles, que ce soit pas toujours les mêmes et que ça dynamise aussi un peu le truc. Voilà. Ouais, voilà, et donc comme tu l'as dit, ben, il y a toute une phase aussi qui est de prise de notes sur les points clés de la session, qui est partagée avec le groupe. Ça peut être soit tout le temps le même, soit quelqu'un qui, et ça change. L'intérêt de ça, c'est vraiment de voir. On verra après que justement le but de ces sessions, c'est en partie de s'engager sur les objectifs d'une fois sur l'autre. Et ça permet en même temps Mhm. d'avoir un tracking sur ah ok, où est-ce que j'en étais il y a 1 mois ou 2 mois ou 6 mois. C'est quoi les mini-objectifs intermédiaires que je me suis mis et en faisant une rétrospective, ok, est-ce que j'ai vraiment la sensation d'avancer ou est-ce que j'ai fait du surplace pendant 6 mois, quoi. Là, c'est au moins, ça donne un vrai Mhm. feedback si on a envie de le prendre là-dessus. Ouais, ça Euh, c'est vrai. Et alors, il y a aussi, on note aussi nos petits enseignements, nos petites victoires. hmm. Du coup, parfois, quand on a un coup de mou ou quoi, ça fait toujours du bien d'aller relire un petit peu ces choses-là et de se dire, ouais, non, j'ai quand même acquis ça, j'ai quand même accompli ceci aussi. Donc, parfois, ça fait un peu du bien de s'en souvenir, quoi. Ouais, c'est sûr, voilà, c'est encore une fois, rien que le fait de le marquer, de le noter, ça permet d'ancrer plus et si on n'a pas l'habitude de le faire spontanément, ben, ça laisse une trace. Voilà, du coup, ben, au niveau du déroulement de la session, ça c'est une proposition, voilà, c'est pas obligé que ce soit timé à la seconde. Mais en gros, c'est 5 minutes d'accueil, le temps que tout le monde se connecte, de faire une météo, comme tu disais, pour voir si tout le monde va bien, etc.
Et ensuite, nous, ce qu'on propose dans le modèle, c'est de dédier 10 à 15 minutes par membre pour qu'il puisse partager du coup sa victoire de la semaine, un enseignement de la semaine, ce qu'il a appris sur des actions qu'il a mises en œuvre pour en faire bénéficier le groupe, parce que ça permet d'apprendre plus vite des erreurs et des apprentissages des autres. C'est aussi l'occasion de partager, OK, quel est le projet du moment et le challenge ou la problématique ou le besoin que la personne a envie d'exprimer et partager au groupe pour avoir un retour. Et aussi, donc, dans ces 10-15 minutes, chaque membre s'engage sur ses prochaines actions, son objectif pour la fois suivante. Donc, il peut être, encore une fois, ça peut être toutes les semaines, ou toutes les 2 semaines, ou tous les mois. Voilà, donc ça tourne, c'est donc 4 ou 5 cycles. Et en toute fin de session, 5 minutes de partage sur les pépites de la session et la partie agenda pour replanifier. Donc, vous êtes resté sur ce cadre-là, Adine, ou vous avez un Nous, peu on est resté vraiment là-dedans. Ouais, On se ok. donne juste un challenge souvent pour la fois suivante, en plus Mhm. des objectifs personnels. Il y a juste, oui, c'est ça, dans les minutes par membre, il y a à chaque fois ouais, les objectifs précédents et objectifs suivants. On revoit à Mhm. chaque fois quels étaient les objectifs précédents, on voit où on en est et on se refixe des nouveaux objectifs ensemble. Ouais, ok. Mhm. Et à la fin, ouais, parfois, on se donne un petit challenge, c'est soit lire un article, soit aller voir une expo Ah ou ouais. trouver un nom pour le mastermind, pour le rendre encore plus personnalisé, des choses comme ça. On a gardé la même chose, on n'a pas spécialement les pépites de la session, on planifie la suivante et on donne une note aussi sur la session qu'on a eue. Ouais, ça c'est une bonne chose aussi, ouais. Pour Pour avoir le voir ce qu'il y feedback a à après chacun. améliorer, pour que ce soit plus fluide et que tout le monde s'y retrouve. Ouais. Ouais. Voilà. Du coup, ce que je vais faire là, c'est je vais arrêter le partage un petit moment, en tout cas de cette présentation, pour vous montrer vite fait à quoi ressemble le dossier de ressources, euh, pour voir à quoi ça ressemble. Déjà, en fait, ce que vous avez, donc ça va ressembler à ça, c'est un dossier sur le Drive tout simple. Vous allez retrouver déjà ici le PowerPoint de cette présentation-là que je suis en train de vous montrer. Il y aura aussi donc la vidéo, ce qu'on est en train de tourner maintenant, qui sera actualisée. Ça, c'était celle de janvier. Et aussi, surtout, ce que je vais vous montrer, c'était le modèle de suivi des masterminds. Hop, alors, il y a le panneau de zoom en haut. Hop, voilà. Qui est, voilà, c'est un Google Doc que vous pouvez très bien télécharger, récupérer pour vous l'approprier, qui reprend en fait l'état d'esprit du mastermind, qui est une proposition, encore une fois, que vous pouvez adapter. Ça peut être l'objet d'ailleurs de la première session, vous mettre d'accord sur l'état d'esprit, si vous voulez ajouter, enlever des choses, les objectifs, brainstormer, voilà, se lancer des défis entre nous, par exemple. Si vous n'êtes pas trop de défis, vous pouvez l'enlever. En tout cas, voilà, c'est clarifier que tout le monde soit OK sur les objectifs. Même chose au niveau du déroulé, où là, c'est expliqué un petit peu plus. Ça reprend en fait ce qu'on vous a présenté juste avant. Effectivement, ouais, il y a la note de la session de 0 à 5 et planification. Et ce qui se passe, c'est que première chose à faire quand vous rejoignez un groupe, c'est de renseigner vos infos de contact à tous. Comme ça, voilà, vous pouvez vous joindre facilement. Et au niveau des comptes rendus, ça peut se présenter comme ça, avec simplement, vous pouvez très bien utiliser ce fichier de suivi tout le temps, qui sera toujours le même, avec à chaque fois la date du jour du mastermind, le nom de chaque personne, et par exemple ses objectifs et sa victoire du jour. À vous de voir ce que vous voulez renseigner dans vos prises de notes. Mais voilà, ça c'est assez libre. En tout cas, l'idée, c'est simplement rajouter une date à chaque fois pour chaque nouvelle itération. Et que la personne chargée de prendre des notes complète bien pour chaque personne ici. Ça, toi, vous êtes resté sur le même modèle alors, Adeline vous avez On fait un a, peu évoluer. on a à peu près le même modèle, on a un tout petit peu personnalisé, parce que du coup, on note à chaque fois pour chaque personne. On a un document par date, en fait, et on note à chaque fois les Ok, ouais. victoires. Donc, c'est globalement la même chose, quoi. Mais Ouais, donc vous c'est un avez document toujours par date. aussi un drive partagé alors, vous mettez les. On a un drive partagé, ouais. On Ok. a les photos de nous aussi, qu'on a été boire un verre, des trucs comme ça, et les rapports, les comptes rendus. Ouais, d'accord. Ouais.
Donc voilà, c'est vraiment à vous de vous l'approprier, que ça fasse sens pour toute l'équipe. Nous, on fait que proposer une trame ici, mais à vous de vous, encore une fois, de vous l'approprier. Hop. Donc voilà, ici, ça, ce dossier, vous y aurez accès pour, si vous voulez revoir cette info-session, si vous voulez utiliser la trame pour le suivi. Il y a aussi un tableau d'attribution des groupes. Là, je ne vous le montre pas parce que ça n'a pas trop de sens pour le moment vu qu'il sera vide, le temps que tout le monde s'inscrive. Et justement, comment rejoindre un groupe? Ça, on va le voir maintenant. Il y a un Google Form simplement à compléter si c'est quelque chose qui vous intéresse. Ensuite, comment ça se passe? Il y a quelques questions que je vais vous montrer juste après. Comment ça se passe? C'est qu'on étudie votre candidature, entre guillemets. Bon, tout le monde il n'y a pas de suspense sur des personnes qui sont admises ou rejetées. Mais c'est surtout qu'on va regarder en fait quels sont vos objectifs, votre secteur d'activité, surtout votre niveau d'avancement par rapport à la maturité de votre projet, l'idée de votre projet. Est-ce que vous l'avez déjà testé et validé votre concept ou est-ce que c'est encore en cours? Toujours en fait dans cette démarche de vous mettre avec des personnes les plus pertinentes pour vous. Et enfin, dernière chose, c'est quel est le temps disponible que vous avez pour votre projet pour savoir si la fréquence du mastermind sera plutôt toutes les semaines ou tous les mois sur cette plage-là. Parce que ça n'a pas vraiment de sens de faire une session par semaine si d'une semaine sur l'autre, vous n'avez pas vraiment le temps d'implémenter des actions et de voir des évolutions d'une fois sur l'autre. Donc voilà, le but, c'est pas non plus que ça vous prenne du temps, les masterminds, il faut que ce soit bénéfique pour vous. Et donc cette fréquence, elle est adaptée, il y a des chances qu'elle s'ajuste aussi tout au long de la vie de votre groupe. Ça peut très bien passer d'une fois toutes les semaines à une fois toutes les 2 semaines. Ça, c'est OK, mais déjà, si vous arrivez à évaluer votre temps disponible, ce sera mieux pour vous placer avec les bonnes personnes. Et donc concrètement, comment ça se présente, le formulaire? Ici, il y a vos infos de contact classiques. On vous demande du coup de résumer votre projet en quelques mots. Qu'est-ce que vous proposez et à quelle cible? Voilà, simplement pour avoir un petit résumé qu'on pourra partager aux futurs membres de votre groupe. Quel est votre stade d'avancement? Ça, c'est si vous êtes au stade de l'idée, que vous êtes en train de vraiment réfléchir à qu'est-ce que vous voulez faire, quel est le concept, à qui vous voulez vous adresser, comment, pourquoi. Est-ce que vous avez une idée claire que vous êtes en train de tester, c'est-à-dire en allant discuter avec des nouvelles personnes sur les réseaux sociaux, en essayant de tester votre offre pour voir si elle intéresse du monde? Ou alors, est-ce que vous êtes à un stade plus avancé, c'est-à-dire vous avez déjà des clients ou des utilisateurs, si vous proposez une solution, peu importe, ou voilà, si vous avez une ASBL en projet, en tout cas des personnes qui ont adhéré à votre proposition et vous avez validé votre business model, on va dire, et vous êtes plus dans une phase de développement et d'accélération. Voilà, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous serez plutôt sur l'étape 1 et 2. Mais nous, ça nous permet de voir un peu où est-ce que vous en êtes pour mettre aux personnes qui sont plus ou moins au même stade d'avancement. Ici, on vous demande de partager votre objectif principal pour les prochaines semaines ou mois. Là, l'idée aussi, c'est intéressant pour nous de vous mettre avec des personnes qui ont plus ou moins les mêmes challenges que vous. Donc, encore une fois, ça dépendra vraiment du nombre de participations, de candidatures au mastermind. Si on a une dizaine de personnes, voilà, on fera au mieux selon les groupes qu'on a. Si on a beaucoup de monde, on fera encore mieux. Mais voilà, c'est plus vous renseignez d'infos, plus nous, on est au clair sur avec qui on peut vous mettre. Donc ici, on a la fréquence qui vous correspond le mieux. Toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les mois. Et ça, si vous venez, que vous ne nous connaissez pas, nous, en tant que Zoom Jeune, est-ce que vous voulez être tenu au courant de nos ateliers, etc. Voilà, c'est à peu près tout pour ça. Donc, ce lien, du coup, Daphné, Jean-Auguste, je vais vous mettre dans le chat dès maintenant, si jamais ça vous intéresse. Pour les autres, normalement, vous avez dans le mail qui accompagne cette vidéo un lien pour compléter ce formulaire, si ça vous intéresse. Hop. Donc ça, je vais passer en plein écran. Je vous le mets déjà dans le chat si vous voulez. Et on passe à la suite. Donc nous, de notre côté, en fait, on s'est défini une deadline, ce sera certainement au 17 septembre
qu'on va valider, enfin, qu'on va, comment dire, limiter les candidatures. Voilà, je pense que on va pas sur cette date-là. Donc, si jamais de votre côté, vous connaissez aussi d'autres personnes qui sont intéressées par le concept, ben, n'hésitez pas à leur communiquer le lien. Nous, on fera du coup le matchmaking selon les profils, les attentes, les objectifs. Et voilà, si pour X raison votre groupe vous plaît pas ou qu'il est inactif, ben, on peut essayer de voir comment on peut vous placer dans un autre groupe, selon encore une fois le nombre de personnes et du nombre de groupes formés. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout pour cette fois, pour cette info-session, pour pas trop surcharger. Je sais pas si toi, Eve, tu vois enfin, pardon. Oui, Eve, déjà, si tu vois des choses à ajouter. Non. Ça, c'est OK. Donc, ouais, pour toute info, ben, vous avez mon mail qui apparaît ici. Et toi, Adeline, est-ce que tu vois des points dont j'ai pas parlé qui seraient intéressants d'aborder? Non, moi, je pense que tu as vraiment tout abordé. Il y a juste peut-être un truc sur lequel j'ai peut-être envie d'insister aussi. Vu que nous, on est dans un mastermind avec 4 entrepreneurs plus ou moins au même niveau, c'est qu'on n'est pas super loin, on n'est pas encore au stade, on travaille absolument tous les jours dessus avec une grande fréquence. Mais je dirais que même si pour l'instant, on n'a pas encore atteint un rythme, on va dire, chacun dans nos projets, ça nous aide quand même à garder un minimum de rythme, on va dire, et de motivation dedans. Donc, même si vous sentez que votre projet n'est pas clair, que vous n'avez pas l'impression que vous êtes loin en tant qu'entrepreneur, ben, allez-y quand même, en fait. J'ai envie de dire, ça aide à se rebooster et à pas perdre pied ou à pas perdre sa motivation. En fait, le fait de se rassembler entre entrepreneurs et de, pour une fois, avoir un feedback qui n'est pas celui, justement, comme tu disais, des amis, de la famille qui sont pas vraiment dans le même, même s'ils sont entrepreneurs, tu vois, c'est pas vraiment le même lien. Moi, je dirais, allez-y, franchement, continuez à le faire parce que ça rebooste, franchement, même pour le moral, même pour accepter ses propres victoires. Parce que quand on est obligé nous-mêmes de dire nos victoires en mastermind, la plupart du temps, on ne sait même pas quoi dire. On est là, qu'est-ce que j'ai accompli en fait? Je ne me rends pas compte. Et puis, ah non, si, j'ai fait ça. Et des petites choses comme ça, où même nous, on n'est pas spécialement toujours à 100% content de ce qu'on a fait. Au moins, on l'a fait. Et ça, c'est un truc qui est vraiment bien avec ce mastermind, quoi. Donc, même, n'ayez pas peur, même si votre rythme, on va dire, dans l'entrepreneuriat n'est pas encore. Voilà, vous n'êtes pas au point de facturer vos prestations et de bosser tous les jours dessus. Ça reste intéressant le mastermind, franchement. Ouais, ben, je te remercie. Et c'est ouais, pour appuyer ce que tu dis, c'est vrai que je pense que le critère le plus important, c'est que pour rejoindre un groupe, en fait, c'est vraiment en fait de faire de son projet une de ses top priorités, en fait. On en parlait un peu avant d'enregistrer. C'est OK de ne pas avoir une idée très précise. Des moments où où on veut s'impliquer, on veut poser des actions, mettre de l'attention, réfléchir, et dans une démarche de progression, ben, c'est OK en fait. Et justement, le groupe peut permettre de trouver ces réponses-là pour affiner en cours de route et ouais, voilà. Et Effectivement. développer au fur et à mesure. Voilà, je te Bien remercie d'accord. pour l'ajout. Mais du coup, ouais, Daphné, Jean-Auguste, je ne sais pas si vous avez des questions qui ont émergé entre-temps sur tout ce qu'on s'est dit. Non, c'était très complet pour ma part. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à toi pour la Moi, participation. j'ai vu que il fallait avoir moins de 31 ans pour faire partie d'un groupe. Euh, alors ça, en soi, c'est une bonne question. Je ne sais pas, Eve, ce que tu en penses. En fait, nous, moins de 31 ans, c'est notre limite par rapport à nos ateliers, ce qu'on propose, nos activités via Zoom Jeune. Là, je me dis dans le sens où c'est auto-géré, peut-être que cette limite est plus forcément d'actualité. Je ne sais pas ce que tu en penses, Eve. Il ne va pas y avoir de soucis sur un groupe autogéré. Ouais. On vous met en contact et après, c'est vous qui faites le mastermind de votre côté. Mais c'est aussi une question de priorité. Mais là, ça ne se pose pas, quoi. Nous, si on doit investir du temps, on va investir du temps chez les moins de 31 ans. Mais pour le mastermind, il n'y a pas de souci, même si on ne va pas viser exprès des plus de 31. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, oui, voilà, pour te répondre, c'est OK si tu as plus de 31. Ou juste 31. Ok.
Ouais. Ok, est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce qu'on a oublié certains points? Je ne sais pas. On a tout. Ou est-ce qu'on est bon? Bon, mais parfait. Si on était complet, c'est nickel. Des questions supplémentaires par mail, hein, s'il y en a. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, je vais couper l'enregistrement. Si jamais vous avez des questions, vous envoyez par mail. Encore une fois, c'est jusqu'au 17 septembre, si tout va bien. Donc, si jamais vous avez cette vidéo, vous pensez à d'autres personnes, n'hésitez pas à leur partager. Si vous n'avez pas le lien pour candidater, voilà, vous pouvez nous contacter ou vérifier dans le mail via lequel vous avez trouvé cette vidéo, en fait, tout simplement. Et voilà, je pense que c'est tout. Elodie, peut-être à bientôt, du coup, pour participer à un groupe.